À 2 heures de Tamanrasset, le site d'Ineker, 2000 mètres d'altitude. C'est ici que l'armée française a procédé à 13 essais nucléaires souterrains entre 1961 et 1966. Personne ne peut entrer ici sans autorisation, le site est contaminé. Les visiteurs du jour, scientifiques, anciens militaires qui ont participé au tir, sont tous invités par le gouvernement algérien. Très rapidement, on va se rapprocher de la lave qui est sortie du tunnel. Mais très rapidement, parce que plus on reste, plus la contamination, plus la dose de radioactivité. 20 minutes maximum sur le site. 45 ans après les essais, le compteur Gégère s'affole toujours. 1er mai 1962. Les émanations sont en permanence contrôlées pour déceler tout danger accidentel. Officiellement, tout s'est bien passé. Mais en réalité, ce jour-là, il y eut un terrible accident classé secret défense pendant plus de 20 ans. Le maréchal des logis Jacques Muller était présent ce jour-là. Il est convaincu que ces 4 cancers sont liés à cet accident. J'ai vu quelque chose sortir du tunnel à l'horizontale, puis après s'élever en fumée, et je vous assure que on n'a pas compris ce qui se passait, nous. On croyait que ça faisait partie du scénario. Un tir 4 fois plus puissant que prévu. Sur place, d'autres techniciens prennent conscience de la gravité de la situation. On voit la propagation. Et regardez en bas, oui, ça y est, ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Allez, rentrez avec Abri. Allez avec Abri. Aujourd'hui, les traces de l'accident sont toujours visibles. Quand on voit ces structures rocheuses ici, c'est pas de la roche naturelle, c'est de la roche fondue. Et c'est ça qui a coulé. Est-il normal qu'on expose des gens, on interdit la cigarette en France, on expose des gens à des bombes atomiques et on ne fait aucun suivi médical? Pièces de moteur, armoires électriques, des débris jonchent encore le sol. À l'époque, le matériel contaminé était enterré sur place. Mais un nomade nous raconte ce qu'il s'est passé après le départ des Français. Il y a des gens qui ont creusé. Certains ont pris des couvertures, d'autres des voitures, des tentes. Et que sont devenues les voitures? Ils les ont démontées, puis ils les ont utilisées en pièces détachées. Que s'est-il réellement passé le 1er mai 1962? Les associations de vétérans des essais nucléaires demandent à la France la levée du secret défense. Seul moyen, disent-ils, de connaître la vérité, 47 ans après l'explosion de la première bombe atomique française.